Yep, les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant Stephen King, car aujourd'hui, j'ai appris un truc que je n'étais pas au courant du tout concernant le film La Chambre 1408. Enfin, plus précisément, Chambre 1408, qui est le titre original. Alors, avant de commencer cette vidéo-là, une petite dédicace à mon ami Fouad la Panthère. Comme on dit souvent, qui cherche trouve. Tu vois, j'ai appris qu'il y avait cette version-là, j'ai cherché, bon, ça m'a pris 2 heures. J'ai cherché pendant 2 heures, mais j'ai trouvé. Et je suis très heureux de vous présenter donc cette fin alternative. Bon, malheureusement, concernant les droits d'auteur de YouTube, je ne vais pas pouvoir vous la montrer directement dans la vidéo, mais je vais vous faire une capture d'écran du site qui m'a permis de trouver cette fin alternative si vous voulez la découvrir avec moi, enfin, la découvrir également. Donc sur ce, on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc tout voici sur le site que j'affectionne plutôt pas mal. Je n'avais pas pensé aller chercher directement sur ce site-là. Il s'agit du club Stephen King, donc c'est un site que j'ai déjà cité quelques jours auparavant, où ça regroupe énormément de choses par rapport à Stephen King, que ce soit les livres, les séries, les films. Enfin, c'est une mine d'or ce site, franchement, mais une véritable mine d'or. D'ailleurs, je suis même passé dessus. Rappelez-vous, ma collection de Stephen King Françoisir est passée sur ce site-là, et je n'étais même pas au courant. Et c'est encore une fois grâce à ces sites-là que j'ai trouvé donc la version que je cherchais, donc la fin alternative de la chambre 1408. Alors cette version-là est disponible uniquement sur la version Director's Cut du film, ou alors en version québécoise, donc la version québécoise du film, donc en VFQ, mais malheureusement j'ai fait des recherches pour la trouver en téléchargement et tout, je n'ai pas trouvé cette version. Donc elle existe apparemment donc sur une version Director's Cut, ici donc la fin du film, Chambre 408, diffusée au cinéma. Et après ici, ils disent qu'il y a un peu plus bas, qu'il y a une fin alternative donc dans la Director's Cut donc, du film. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une version de Director's Cut du film, mais en fait c'est une fin qui pour moi, déjà la première, comment dire, la première version, la première fin, je vais pas vous spoiler la fin pour ceux qui n'ont pas vu le film, je la trouvais déjà franchement pas trop mal. Simple et efficace. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails, c'était vraiment simple et efficace. On retrouve donc John Cusack chez lui avec sa femme et tout, et il regarde quelque chose. Voilà. Et il retrouve quelque chose en cherchant. Cette scène-là, je la trouvais déjà franchement vraiment très très puissante parce qu'on se rappelle certaines scènes du film qui m'ont encore aujourd'hui m'ont marqué à vie. Il y a une scène en particulier dans ce film que si vous êtes papa, si vous êtes parent, vous pouvez pas ne pas rester indifférent sur cette scène. C'est une scène qui m'a énormément choqué. Surtout la première fois que j'ai vu le film, j'ai littéralement fait pause pendant au moins 10 minutes. Je suis resté devant mon écran comme un gros connard pendant 10 minutes pour me remettre par rapport à cette scène. C'est une scène qui est relativement simple dans, dans l'image, dans la photographie et tout, mais psychologiquement, c'est une scène qui est mais énormissime, mais vraiment énormissime. Il n'y a pas d'autre mot. Je peux pas vous expliquer plus parce que j'ai évité les spoils. Mais cette scène-là, elle est mortelle quoi. Elle est vraiment, mais enfin, là j'en rigole, mais le jour où je l'ai vu, j'ai pas rigolé, hein. Je peux vous assurer que j'étais très 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 loin de rire, hein. C'est quand même une scène qui date, hein, parce que le film est sorti en 2007, donc ça fait quand même 15 ans. Et aujourd'hui, j'en ai encore des frissons. Rien que de reparler de cette scène, je peux vous assurer que je fais pas le malin parce que je suis vraiment pas bien. Encore une fois, ça va toucher énormément les parents, ceux qui sont, ceux qui sont parents, et surtout les parents qui ont eu malheureusement des enfants malades
et qui ont perdu leurs enfants à cause de cette maladie. Enfin, à cause d'une maladie divers et variée. Donc ici, il y a donc cette fameuse scène alternative. Voilà, jamais tournée, proposée par John Cusack. Donc c'est John Cusack qui a carrément proposé cette scène-là. Donc elle n'a jamais été, enfin elle a été tournée, mais elle n'a jamais été diffusée donc dans le film originel. On peut donc la retrouver. Ici on a la bande-annonce d'origine. Et si vous voulez voir le lien, donc en fait elle est ici. Donc si la vidéo ne fonctionne pas, vous cliquez tout simplement sur le lien ici, qui va vous conduire tout simplement ici. Voilà, sur la fameuse scène alternative. Et ici, on découvre d'ailleurs qu'il y avait même l'acteur qui jouait Monk dans le film. Ça, j'en avais eu entendu parler qu'il jouait dedans, mais je me rappelle, mais je ne savais pas pourquoi on le voyait pas dans le film plus que ça. Mais il joue bien dedans. Et ici, on redécouvre donc la femme de John Cusack, enfin, la femme de l'écrivain en fait, hein, qui fait des notes de maisons hantées et enfin, de divers lieux hantés et leur donne des têtes de mort en fonction de la gravité au niveau de l'envoûtement, on va dire ça comme ça. Et ici, en fait, il se retrouve donc à l'enterrement de quelqu'un. Bon, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. En fait, il s'agit de son mari, voilà, qui n'a pas survécu par rapport à l'enquête qu'il faisait par rapport à la fameuse chambre 408. Bon, là, c'est pas un spoil. Tout le monde sait qu'il est dans une chambre et tout ça, hein. Bon, voilà. Alors ici, on découvre tout simplement donc le directeur de l'hôtel, qui est joué par Samuel Jackson, qui vient à l'enterrement donc du mari et il vient avec une petite boîte. Donc cette petite boîte-là, on la retrouve déjà dans la version originale, donc de la fin. Donc c'est la petite boîte que John Cusack fouille quand il est avec sa femme à la fin de la première version. Et à l'intérieur, il découvre quelque chose. Je vous laisse découvrir ce qu'il découvre. Et je vous laisse surtout regarder le magnifique petit travail qui suit cette scène. Parce que franchement, je trouve que cette scène-là est. Je vais pas dire qu'elle est meilleure que l'autre, je trouve que les deux sont bien. La première est simple et efficace. Celle-ci, on va dire qu'elle a un peu plus, comment dire, qu'elle représente un petit peu plus l'univers de Stephen King. Le petit côté horrifique et tout ça de Stephen King qu'il affectionne tant. Et donc pour moi, celle-ci représenterait plus la nouvelle de Stephen King. Que la version originale représente plus la version cinématographique du film, mais est que quand même assez loin de la version donc de la nouvelle de Stephen King. Donc celle-ci, bon, on va dire que c'est un gros clin d'œil au travail de Stephen King. Donc franchement, allez voir cette scène. Je vais bien sûr vous mettre le lien du site en description de la vidéo. Et allez voir cette scène-là. Et pour ceux qui ont vu le film, dites-moi quelle scène avez-vous préféré. Si vous avez préféré la première version ou cette version-là. Et franchement, moi, j'ai un peu du mal. Je vais dire que celle-ci, je lui mettrais, on va lui dire un bon 7,5 sur 10. Et sur la scène de fin originale, je lui mettrais un bon 5,5 sur 10 quand même, parce qu'elle est quand même relativement efficace. Voilà les amis, concernant cette petite vidéo spéciale Stephen King, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao. Nom de Dieu!